Je viens de monter mon label, devrais-je signer avec un label ou une maison de disques ou devrais-je travailler uniquement en indépendant et me débrouiller par moi-même? C'est une très bonne question et je te remercie de me l'avoir posée. Euh, je pense que ça dépend. Ça dépend des moyens que tu as et ça dépend des objectifs et du degré de liberté que tu veux t'accorder dans le développement de tes projets. Autrement dit, moi j'ai fait le premier choix. J'ai fait le choix de me dire que ok, j'ai monté un label, j'ai pas de thunes, littéralement. Quand j'ai monté mon label, j'avais juste les 1000 balles du capital du label et c'est tout. J'avais pas d'argent. Je savais même pas comment j'allais payer mon comptable à la fin de l'année. J'avais vraiment zéro budget. Mais l'avantage que j'avais, c'est que j'avais un artiste qui avait déjà un début de visibilité et on vendait des dates en booking. Donc on avait un modèle d'affaires qui était basé sur le booking. On vendait des dates, on encaissait de l'argent, on mettait ça sur le compte du label et ça nous permettait de nous développer. Après, on a commencé à adhérer aux différents organismes de gestion de droits, notamment à la SPPF, à la SACEM en qualité d'éditeur. On a commencé à faire de la vente digitale, du streaming, etc. etc. mais ce n'était pas assez. Parce que quand tu voyais toutes les dépenses qu'on avait en termes de production, parce qu'on était exigeant sur la prod, clip vidéo, ça coûtait très très cher à l'époque, et surtout promotion marketing, qui était le pôle de dépenses le plus important, bah on était ric-rac tous les mois. Et là, un des modèles d'affaires les plus intéressants que j'ai pu trouver, c'est de produire des sons dans d'autres styles de musique pour le coup, et d'aller voir des labels, des maisons de disques, de les intéresser au projet et de les signer en licence. Parce que quand je produisais un titre dans ma chambre, avec peut-être un ACAP d'artiste que j'avais rencontré aux Pays-Bas qui m'envoyait un vocal à distance, et bien avec ce son-là qui me prenait peut-être une demi ou une journée, on va dire, avec les retouches, le mix, etc., à produire, donc ça me coûtait absolument rien en termes de ressources, je pouvais signer une licence à 3 000, 5 000, 8 000, 10 000 euros. Donc forcément, quand on fait 2 dans le mois, tu fais un calcul, hein, et que tu peux prendre 10 ou 15 cas dans le mois en ayant consacré 2-3 jours de travail sur des sons, bah c'est pas mal. Donc est-ce qu'il faut signer en licence avec une structure ou en distrib amélioré? Je pense que si tu es dans mon cas, oui, ça peut être intéressant. Parce que nous, ça nous a donné du budget pour nous développer. Et derrière, évidemment, j'avais un ou deux projets sur lesquels là, j'étais producteur à 100%. Je ne voulais absolument rien céder, ni pouvoir, ni contrôle, ni liberté artistique ou quoi que ce soit. Je voulais absolument tout conserver. Et ça, je ne les ai pas dealés en licence. Mais grâce aux licences que j'ai pu faire, j'avais le budget pour me développer. Mais en plus de ça, ces labels-là, puisque je dealais ça avec différents labels, qui avaient leur propre réseau, leur méthode de travail et leurs accès à différents médias et professionnels du monde des médias, et ben j'ai pu apprendre d'eux. J'ai vu comment ils travaillaient, j'ai vu les plateformes qu'ils utilisaient, j'ai vu l'approche qu'ils avaient, j'ai pu accompagner en fait et voir le développement des projets. Alors certains ont marché, certains n'ont pas marché, certains ont très bien marché, certains ça a été un flop complet. En tout cas, moi j'ai pas eu de perte. Donc ça c'était plutôt intéressant, tout en apprenant et tout en utilisant ces gains pour développer mes propres projets. Mais si bien aussi que quand moi j'ai eu besoin de certains accès médias, bah en fait j'ai réalisé que ouais, le directeur d'antenne d'une radio, bah, c'est le même en fait. Peu importe quel label le démarche, peu importe quel genre musical le démarche, c'est le même. Alors oui, si c'est je sais pas, une radio rock, tu vas pas débarquer là-bas avec un projet rap ou reggae. Mais tu comprends l'idée. T'es du rock alternatif, du rock français, du rock anglo-saxon, du hard rock, du metal machin, ça reste une radio rock. C'est la même personne qui va t'écouter. Donc en fait, j'avais ces contacts-là grâce aux licences. Et grâce à ces licences-là, j'ai pu légitimer une prise de contact. Parce que je venais de la part d'eux, ou en tout cas, j'avais collaboré à ce projet avec tel label, donc je me permettais de le recontacter. Et ça m'a ouvert des portes. Donc moi, j'ai tendance à dire que c'est pas une mauvaise idée. Mais à côté de ça, il y a des profils de producteurs qui, quand ils montent leur label, ont déjà un modèle d'affaires bien stable, ont déjà des revenus, soit parce qu'ils travaillent à côté, soit parce qu'ils ont créé une offre de service. Là, je pense à un ami, par exemple, qui, lui, avait 3 studios en région parisienne qui étaient très rentables. Enfin, vraiment, ça dégageait du cash parce qu'il ne faisait aucune session d'enregistrement. Chaque studio avait un ingénieur du son et il vendait du mix à distance et du mastering à distance. Donc, il avait de très, très belles marges. Et en gros, il engrangeait entre 10 et 20 000 euros chaque mois de marge bénéficiaire. Donc, à partir de là, quand il a monté son label et qu'il avait déjà ce fonds de roulement-là, il avait le budget dont il avait besoin. Il pouvait investir sur un projet, que ça marche ou que ça marche pas, c'était pas grave. C'était pas un souci. C'est juste un manque à gagner sur l'autre côté de son activité. Mais comme il avait déjà ce que moi j'appelle une base solide dans la vie, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé, j'avais rien, si tu veux, j'avais même pas de voiture, j'avais pas de maison, donc j'ai dû créer mes bases solides, si tu veux. Donc avant de pouvoir investir à risque, il s'est passé plusieurs années.
Lui, il était là, il se faisait peut-être 20K par mois, mais il avait déjà une maison qui était payée, il avait déjà 3 voitures, il n'avait pas de femme, pas d'enfant, enfin, tu vois, il était... voilà, c'était de l'argent de poche en fait qui rentrait. Il n'avait pas de kiff plus que ça, il n'était pas à grosse voiture, voyage, machin, etc. Donc tout son argent repassait dans sa production. Bah là, ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher un deal label maison de disques. Après, il aurait pu le faire pour le réseau, pour les connexions, mais il avait déjà son réseau et ses connexions. Il était dans des niches musicales qui étaient assez fermées, où finalement, si tu connais 7-8 personnes, c'est 90% du marché. Donc ça passe. Après, soit tu as un hit et tout le monde le veut, soit tu n'as pas un hit et personne ne le veut. C'était son mantra d'ailleurs. Il me disait, moi tu sais, je me prends pas la tête. Si j'ai un hit, tout le monde le voudra, j'aurai pas de souci à le placer. Si j'ai pas un hit, je me prendrai pas la tête, c'est que personne n'en voudra et je passerai à autre chose. Donc tout va dépendre en fait de toi, de ta situation. Dans quel état tu es? Est-ce que tu as les finances pour investir et prendre du risque? Est-ce que tu les as pas? Je pense que si tu les as pas, s'adosser à une structure plus grosse, c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que tu es déjà bien formé à cette industrie? Si c'est le cas, peut-être que tu peux te débrouiller tout seul. Si c'est pas le cas, peut-être que ça peut être intéressant de t'adosser à une structure tout en dealant le fait d'avoir un genre de mentorat, tu vois, d'avoir une personne que tu peux appeler régulièrement quand tu as des questions, des besoins, ou que tu puisses accompagner le développement des projets. Et puis le troisième point, c'est est-ce que tu as le réseau qui te permet d'atteindre les ambitions que tu as sur les projets que tu développes? Si oui, alors effectivement, tu peux te débrouiller tout seul. Sinon, ça peut être intéressant de t'adosser avec une autre structure. Donc en fait, cette réponse, la question n'a pas de réponse universelle. Ça va vraiment dépendre de toi, de ton appétence au risque, des capacités que tu as, et puis aussi tu as un côté humain. Est-ce que tu veux travailler seul ou est-ce que tu veux être ce genre de personne qui se connecte un petit peu avec tout le monde? Moi, j'ai connu quelqu'un, par exemple, qui avait une société de production et d'édition musicale. Et en fait, il a fait un admin deal avec un gros éditeur. Et je lui disais, est-ce que tu en as vraiment besoin? Il me dit, non, c'est juste pour avoir un copain de plus pour m'aider à porter mon projet. Il bossait avec tous les attachés de presse. Des fois même sur des projets qu'il savait qu'ils n'avaient aucun avenir en développement, il n'hésitait pas à racler 2000, 3000 euros à un attaché de presse. Et quand je lui posais la question, mais c'est bizarre ce que tu fais, il me disait, non, c'est juste pour créer du réseau. Ils me connaissent tous, je les connais tous. Je sais que le jour où j'ai un tube et que je l'envoie aux 5-6 et que les 5-6 me rappellent en me disant s'il te plaît laisse-moi le travailler, c'est que je sais que j'ai une vraie pépite et j'aurai une force de frappe cohérente. Et puis idem pour le développement, il faisait des licences un petit peu avec tout le monde, il était en distrib encore avec une autre grosse major, et en fait il alternait comme ça pour être au cœur de l'industrie, au cœur de l'écosystème. Et grâce à ça, il s'est fait énormément de contacts. Et comme dès le départ, il avait la réputation d'être un gars qui partage, qui distribue des points à tout va, qui fait croquer, entre guillemets, comme on dit couramment, bah oui, il s'est fait beaucoup d'amis. Et grâce à ça, il a pu faire beaucoup de placements, récupérer beaucoup de projets au tout démarrage et gagner beaucoup de sous grâce à des succès qui ont pu... le mettre bien, comme on dit. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre personnalité, de votre situation et de vos ambitions et où vous souhaitez aller. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, appris des choses, motivé ou inspiré, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteurs à succès pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Pour l'heure, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.